Il est mort, c'est historique. Le Christ Jésus, un certain jour, est mort. Bien plus, c'est le titre de mon message, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Vous savez que dans la parole de Dieu, tout est important. Personnellement, j'aime beaucoup ces tout petits mots anodins, qui ont l'air de rien. Ce ne sont pas des mots spirituels, de théologie, c'est des adverbes, des conjonctions, des petits adjectifs de temps en temps, mais qui disent beaucoup. Cet épisode de la transfiguration a marqué particulièrement Pierre, Jean et Jacques. Nous le savons de Pierre, parce que dans sa deuxième lettre, cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur sa montagne sainte. Fin de citation. Vous voyez, Saint Pierre prend le temps de bien dire c'est vrai. Et pourquoi? Probablement parce que certains mettaient en doute déjà, il est possible, c'est pas marqué, mais mettaient en doute sa parole. Comment? Et donc, j'imagine certains chrétiens déjà à l'époque dire non mais tu étais peut-être un peu fatigué Pierre, hein, tu n'avais peut-être pas assez dormi, tu as eu un rêve. Et là, il insiste. Nous avons été témoins oculaires. On était sur la montagne sainte. Alors, est-ce que c'est l'Hermont ou le Tabor? Ça, la discussion est ouverte. On penche plutôt pour le Tabor, mais c'est peut-être l'Hermont. C'est Pâques tous les jours. Chaque mai, c'est Pâques. Le carême, c'est pas, oui, on fait semblant que Jésus, il est mort. Oh, petit Jésus, t'es mort. Voilà, pendant 40 jours, t'es mort. Et ouais, youpi, t'es ressuscité à Pâques. Non, il est vivant. Amen ou pas amen? Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant au cœur de cette vallée de larmes. Sa gloire repose alors que nous sommes dans cette vallée de larmes, alors qu'il y a des souffrances, des morts, des guerres. Sa gloire est là, Dieu est là, il est là avec nous dans cette vallée de larmes pour que sa gloire, c'est-à-dire sa résurrection, l'emporte sur la mort. Et Jésus nous dit par la transfiguration, au début de ce carême, qu'il est mort, bien plus, il est ressuscité, il est vivant, il est avec nous. Et il nous invite à nous, à nous imprégner de sa vie, à venir, à nous remplir de sa vie divine. Nous ne sommes pas disciples d'un cadavre. Amen ou pas amen? On n'est pas disciples d'un cadavre. Nous sommes disciples de celui qui est mort, bien plus qu'il est ressuscité, de celui qui est vivant. Et j'insiste encore, parce qu'il faut enfoncer le clou. Le clou. C'est pas que dans la tête, mais il faut que ça passe dans la tête aussi et que ça descende dans le cœur. Mais ça, c'est pas mon affaire, c'est pas moi qui peux le faire en vous parlant et en vous prêchant sur cette parole de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et il peut le faire à tout moment. Ceux qui veulent, vous fermez les yeux et vous vous imaginez au ciel. En fait, on est en train de faire ce que Thérèse de Lisieux faisait tous les jours. Elle s'était promise de penser chaque jour au ciel, à la gloire. Le ciel, c'est pas après notre mort seulement corporelle. Le ciel est ici. Seigneur, merci pour le ciel. Merci pour ta gloire. Merci pour mon futur qui est déjà mon présent. Merci parce que tu es toujours avec moi dans cette vallée de larmes. Merci Jésus d'avoir soulevé le voile pour Pierre, Jean et Jacques et de l'avoir fait pour chacun de nous afin que notre vie ne reste pas engluée dans les réalités de ce monde, mais soit déjà dans l'optique de cette vie éternelle qui est déjà commencée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.